بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, c'est la deuxième vidéo, donc c'est la suite à la vidéo les réseaux informatiques. Donc aujourd'hui, on va voir les protocoles TCP/IP sur les réseaux Ethernet. Donc, quelle est la correspondance entre TCP/IP et le modèle OSI? Le modèle OSI est très structuré, mais certaines couches ont des fonctions qui peuvent être allégées ou bien regroupées. L'idée est de partir sur une optique réseau LAN. Par définition, ce type de réseau de petite taille est moins sujet aux erreurs de transmission. De plus, il a besoin de grandes performances et la simplification qui permet TCP/IP et Ethernet autorise des débits plus grands. D'accord? Donc, on a fait le modèle OSI, nous avons l'application, la présentation, session, transport, le réseau, liaison et physique. Donc, le modèle TCP/IP, nous avons la couche application, une couche pour le transport, couche pour Internet, couche pour interface réseau. Et nous avons le modèle TCP/IP sur Ethernet. On a 5, premièrement la couche physique, deuxièmement l'Ethernet, troisièmement nous avons une couche Internet, quatrièmement la couche transport et cinquièmement la couche d'application. Donc, voici une étude comparative entre le modèle OSI et TCP/IP. Tous les deux sont des modèles à couches, d'où leur intérêt. Chaque couche a une fonction bien définie qu'elle doit exécuter convenablement. À titre d'exemple, prenons le cas de deux personnes qui vont avoir une conversation. Comment ça va dérouler? Nous avons pour le modèle OSI, c'est un modèle théorique, ne permet pas de créer des réseaux, mais explique mieux le process. Par contre, le modèle TCP/IP est un modèle pratique. Nous avons le OSI se compose de 7 couches et le TCP/IP de 4 couches. La couche 1 et 2 de OSI correspondent à la couche accès réseau de TCP/IP. La couche 3 de OSI correspond à la couche Internet de TCP/IP. La couche 4 de OSI correspond à la couche transport de TCP/IP. Et les couches 5 et 7, 5 jusqu'à 7, donc 5 à 7, OSI, il correspond à la couche application de TCP/IP. Voici un schéma représentant un réseau et les différents éléments qui le composent, ainsi que les couches OSI mises en jeu. Donc, nous avons un PC, des couches de 1 à 7, le Mac, un serveur web, un serveur mail qui sont reliés à travers un répéteur. Le répéteur, la même chose pour les PC et Mac sont reliés à travers le répéteur plus l'imprimante. Les répéteurs sont reliés à travers un routeur. Les routeurs sont reliés à travers un firewall et nous avons l'Internet. Maintenant, on va voir le matériel réseau. Nous avons un logiciel de serveur. Pour la carte Ethernet PCI base 10 sur 100 MB par seconde. La paire torsadée, c'est une prise de type RG45 de vitesse 10 à 100 MB par seconde. Un hub ou bien un concentrateur. Le switch et un routeur. Plus des ordinateurs qui peuvent soit des serveurs ou bien clients. Pour le hub ou bien le concentrateur, par définition, c'est une prise
multiple qui permet la connexion de plusieurs ordinateurs sur le même réseau. Nous avons le composant et des passifs, c'est-à-dire on retransmet seulement les infos sans traitement, l'envoi de l'info à tous les ordinateurs. Maintenant, pour le switch ou bien le commutateur, on a les mêmes fonctions que le hub, mais avec traitement. On n'envoie pas l'info à tous les ordinateurs, il gère le trafic, recherche le destinataire. Donc, c'est un composant qui est déactif. Donc, on va voir le routeur. Donc, il relie plusieurs types de réseaux entre eux. Des réseaux locaux entre eux ou bien des réseaux locaux et avec Internet. L'utilisation la plus courante, c'est l'accès partagé à Internet, bien sûr. Et tout ça, on va utiliser, c'est une passerelle entre deux réseaux. Un ordinateur peut jouer le rôle de routeur, d'accord? Les composants actifs nécessitent une configuration. Pour la définition du serveur, donc c'est des ordinateurs centrales dans un réseau, client c'est réseau. Il met à la disposition de ses clients des ressources, des services et centralise la gestion des stations de travail, les clients, et la facilite et améliore la sécurité. Nous avons plusieurs types de serveurs, par exemple le DHCP, le DNS, d'imprimante, de fichiers, d'applications, etc. Quelle est la spécificité d'un serveur? Donc, il peut être un ordinateur normal, ça avec pour les petits réseaux, ou bien spécificité d'un serveur ne doit pas s'arrêter, être toujours disponible, être suffisamment puissant, sécurité en cas de panne et ne pas subir les variations de courant, donc les l'onduleur. On a 2 cartes réseau pour routeur et un logiciel d'exploitation réseau. Nous avons des remarques sur les serveurs que dans un réseau poste à poste. Donc, on a le serveur, on a client-serveur, ou soit on a serveur-client ou bien client-serveur. La liaison bidirectionnelle entre serveur et client et entre client et serveur. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un réseau client-serveur? On va commencer par les avantages. C'est bien une administration simplifiée, l'assurance que tous les périphériques sont installés ou disponibles et on a plus de fiabilité, facilité d'emploi pour les utilisateurs, plus de sécurité, on a centralisation des comptes, utilisateurs et mots de passe. L'inconvénient, c'est qu'ils sont moins de liberté et de souplesse. L'achat d'un poste plus performant plus un logiciel serveur, notamment le disque dur entre 5 mégaoctets ou 20 mégaoctets par utilisateur et de la puissance. Donc, voici un exemple. Donc, nous avons le serveur relié avec le client. Le client est relié à travers un serveur. Donc, on a une requête pour un service. On va utiliser un programme du serveur. Après, on a un serveur d'application. Imprimé, donc, serveur d'impression. Stocké un des serveurs de données. Obtenir une adresse IP, un serveur DHCP. Le nom d'utilisateur, le mot de passe pour l'autorisation. Donc, je dois avoir un serveur de domaine.
Une machine est à la fois cliente et serveur selon les circonstances. Maintenant, on va définir c'est quoi un protocole. Un protocole de communication, c'est une spécification de plusieurs règles pour un type de communication particulier. Donc, j'ai un protocole réseau local, c'est un ensemble de règles reconnues par toutes les machines d'un réseau pour communiquer. Protocole le plus couramment utilisé. Donc, on dit le TCP/IP. Que définit un protocole? Donc, un protocole, c'est la modalité de communication. Donc, nous avons des spécifications de la vitesse d'une communication ainsi que de son codage, de son établissement et de sa fin. Maintenant, on va voir le vocabulaire lié à la notion de protocole. En des suites de protocoles, donc je dois avoir un système de protocoles liés les uns aux autres. Le standard TCP/IP, donc c'est un ensemble de règles gérant les communications sur le réseau. Implémentation TCP/IP, donc c'est des logiciels effectuant les opérations permettant à une machine de se connecter sur le réseau. Pour le protocole TCP/IP, pourquoi on va utiliser le TCP/IP? Donc, pour deux raisons. La première, c'est Internet. Donc, c'est l'utilisateur de TCP/IP. Les points forts, c'est que la vérification des nœuds des terminaux, accusés, réception, vérification contenu. Et nous avons le routage dynamique, c'est-à-dire nous avons plusieurs chemins possibles pour les paquets. Les protocoles LAN, donc l'incompatibilité ne donne pas tous accès à Internet. Maintenant, on va voir que cache le TCP/IP. Donc, nous avons deux protocoles, le TCP/IP, le TCP et le IP, pardon. TCP, c'est transport, contrôle, protocole sûr, donc vérifier les erreurs. Le IP, c'est Internet protocole et les moins sûrs. L'Internet signifie inter-network, c'est-à-dire entre réseaux. Comment définir le TCP/IP? Donc, ce sont des suites de règles de communication. Ils représentent la façon dont les ordinateurs communiquent sur Internet. Pour le protocole IP, l'Internet, c'est l'interconnexion des réseaux de la planète. Le protocole IP permet aux ordinateurs reliés à ces réseaux de dialoguer entre eux grâce à une adresse IP. Maintenant, pour le protocole TCP, c'est un protocole orienté connexion qui assure le contrôle des erreurs. Donc, nous avons l'accusé de réception. On a le TCP capable d'orienter vers les bons ports. Donc, chaque application, soit le HTTP, le FTP, etc., possède son port. De vérifier que le destinataire est prêt à recevoir les données, de découper les gros paquets de données en paquets plus petits pour que IP les accepte, de numéroter les paquets, à la réception de vérifier qu'ils sont tous bien arrivés, on va contrôler, de redemander les paquets manquants, de les réassembler avant de les donner au logiciel. Des accusés de réception sont envoyés pour prévenir l'expéditeur que les données sont bien arrivées. Donc ça, c'est la capacité du protocole TCP/IP, d'accord? Maintenant, on va voir comment trouver la bonne application. Par exemple,
vous avez votre ordinateur, il y a une adresse IP 208.26.175.04 et vous avez un paquet IP pour 208.26.95.4, pardon. Donc, le paquet EP pour 208.26.75.4, donc, on dit le port 3. Normalement, il y a le port 2, d'accord? On dit l'adresse de même, une même adresse EP, donc on peut s'adresser à différents logiciels en précisant le numéro de port. Ici, par exemple, on a demandé le port numéro 3. Donc, le TCP/IP attribue un port à chaque application. On dit un port. Automatiquement, c'est une adresse d'une application. Le port serveur, port client. L'adresse IP permet de s'adresser à un ordinateur particulier et le port à une application particulière. Dans un ordinateur, nous avons plusieurs ports. Maintenant, on va voir un exemple de fonctionnement de TCP/IP. Envoyer le message, par exemple, bonjour, comment ça va? Donc, j'ai un ordinateur d'adresse TOIP 208.26.195.4. راح يوصلوا يبعث الميساج à notre ordinateur عنده une adresse 213.7.124.12. Donc, bonjour, prêt à être communiqué. Goulou, je suis prêt. Rajalo, OK. Le message, salut, comment ça va? J'ai bien reçu tous les paquets jusqu'au numéro 3. OK, connexion terminée et au revoir. À l'arrivée sur l'ordinateur 204.13.124.12, la couche TCP/IP reconstitue le message « Salut, comment ça va ?» à partir des 3 paquets IP reçus au logiciel qui est sur le port 80. Pour le TCP/IP, on a le modèle en couche. Il est composé de 4 couches. La couche, c'est des modules, vont assurer des modules ou bien des services effectuant des tâches précises, les unes après les autres, dans un ordre précis. Chaque couche rajoute des informations dans un en-tête. Exemple, on dit le numéro de couche et sa signification. Donc, exemple pour la couche numéro 1, c'est une couche physique qui m'a fait. Donc, on dit le matériel de communication réseau, soit à travers des cartes et des câbles, etc. La couche numéro 2, c'est un dit réseau, donc un dit Internet protocole. La couche 3, c'est le transport, donc c'est le transport des données protocole TCP ou bien UDP. La couche 4, c'est application, donc soit jeu, outil bureautique, un navigateur ou bien messagerie. Donc, on va voir l'acheminement des données entre l'expéditeur et le destinataire. Pour une application réseau, par exemple, document Word, après, il va passer au transport TCP ou bien UDP, le réseau EP et physique carte réseau. Après, nous avons qui vont être reliés à travers un réseau local. Pour le deuxième PC, on dit la couche physique, c'est la carte réseau, reliée à travers le réseau EP, deuxième couche. Troisième couche, c'est la couche pour le transport TCP ou bien l'UDP. Et on termine avec la couche numéro 4, application réseau pour document Word. Donc, on a dit liaison, elle est bidirectionnelle entre les différentes couches. Maintenant, pour la couche transport protocole, le TCP-UDP,
Nous avons deux protocoles. Le TCP, c'est Transport Control Protocol. Très fiable mais complexe. Le UDP, User Datagram Protocol. Transport simplifié et moins fiable. Couche application, couche transport. Donc, pour la couche application, nous avons des données à envoyer. Pour la couche transport, nous avons des paquets TCP ou bien UDP. TCP ou UDP, donc c'est des données à envoyer, bien sûr. Soit en passant par Windows NT, XP ou bien Linux. Pour la couche Internet, le protocole EP, il sert à acheminer les paquets à l'aide d'une adresse IP, authentifier chacune des machines. La couche réseau définit la façon dont les informations sont converties en signaux numériques. Encapsulation des entêtes. Nous avons application transport Internet accès réseau et donc soit l'idée de passer la couche numéro 1, 2, 3, 4 ou bien 4, 3, 2, 1. Donc, un des messages, des segments, datagramme et train. Pour la trame, c'est une succession de 0 et de 1 qui circule sur le réseau. Le datagramme, ce sont des paquets de données. Ici, par exemple, nous avons pour l'encapsulation et démultiplexage. Donc, l'encapsulation, c'est nous avons des données utilisateurs, des données utilisateurs et en-tête d'application, des données applicatives et en-tête TCP/IP. Donc, à travers stocké dans des segments TCP. Des données applicatives, en-tête TCP, en-tête EP, datagramme EP, en-tête Ethernet, 14, en-tête EP fait à 20, en-tête TCP fait à 20. Donc, c'est le nombre de trames Ethernet, d'accord? Ou des données applicatives et remorque Ethernet, ça varie de 46 jusqu'à 1500 octets. Pour l'application, donc pour le deuxième chemin, donc j'ai l'application, le TCP/IP, le EP, le driver Ethernet et Ethernet. Démultiplier le sage, c'est l'opération inverse, d'accord? Donc, je vais m'arrêter ici dans cette vidéo. Et je vais terminer la suite, Inch'Allah, la troisième. Je vous souhaite bon courage, bonne chance. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Par exemple, on va commencer par les adresses EP. Je vous remercie, à la prochaine.